Très chers amis, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Vayetse et nous voyons Yaakov qui part pour aller chez Lavan. Lorsqu'on remonte un peu en arrière à la fin de la paracha Toldot, on voit que ce choix d'aller chez Lavan a été dicté par sa mère, par Rivka. Précisons bien que Lavan est le frère de Rivka. Nous avions déjà vu Lavan précédemment et il n'a pas une très bonne réputation. En effet, déjà lorsque Eliezer était venu chercher Rivka, donc quand elle était petite, quand elle était enfant, eh bien Lavan a reçu Eliezer, il lui a fait des courbettes, il a reçu chez lui. Mais Rachi précise, et cela traduit l'impression que nos maîtres ont de Lavan, qui s'appelle blanc, mais il est blanc en apparence, comme un voyou au col blanc, puisqu'il va prendre dans les bras Eliezer, il va l'embrasser, et derrière, nous dit Rachi, il va lui palper les poches pour voir combien d'argent il a. C'est exactement la même chose qui va se passer avec Yaakov. Quand Yaakov arrive chez lui, il l'embrasse, il lui dit « Tu fais partie de ma famille, tu n'as pas besoin de travailler, tout sera gratuit pour toi. » Et puis très vite, il le fait travailler finalement. Et puis, il lui promet sa fille, Rachel. Et au bout de 7 ans, finalement, il lui donne Léa à la place par un stratagème extrêmement vicieux. Yaakov s'énerve, mais Lavan continue, il s'arrange pour le faire travailler encore plus pour lui, si bien qu'à la fin, Yaakov explose, mais alors qu'il est déjà 21 ans sont passés, donc il a une famille, il a des enfants, et Lavan, lorsqu'il voit que les arnaques ne fonctionnent plus et que Yaakov finalement prend le dessus sur lui sur le plan du business professionnellement, alors là il devient méchant, il va même lui courir derrière pour l'attaquer, si ce n'est l'intervention d'Hachem qui attrape Lavan en lui disant « ne l'attaque ni à droite ni à gauche ». Donc la question est la suivante, comment Rivka a-t-elle pu envoyer Yaakov chez Lavan? Oui, il était pourchassé par Esav, c'est vrai, mais elle aurait pu peut-être chercher, alors peut-être qu'il n'y avait personne d'autre que Lavan, mais pourquoi l'envoyer chez Lavan? Comment peut-elle imaginer, parce que le Or HaChaim nous dit que Rivka a envoyé chez Lavan précisément pour le protéger. Il y a des meilleures protections que quelqu'un comme Lavan qui veut nous arnaquer à longueur de temps. On ne peut pas s'endormir sans crainte de se faire fouiller et vider les poches par quelqu'un comme Lavan. Pour comprendre, eh bien, regardons ce qui se passe à la fin, à la toute fin, lorsque Yaakov et Lavan se séparent définitivement. Lavan va dire à Yaakov, maintenant on fait un pacte de non-agression pour toi et moi. Il est un peu forcé de le dire, puisqu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, attention, tu ne touches pas à Lavan, tu ne touches pas à Yaakov. Donc il est un peu forcé, mais il lui dit une chose. Surtout, ne fais pas de mal à mes filles. Il est hyper insistant là-dessus. Il dit, c'est mes filles. Et les enfants, tes enfants, c'est aussi mes enfants, mes petits-enfants. Surtout ne touche pas à la famille. Rien ne l'oblige à dire ça. Donc on a l'impression en fait que Lavan, cette phrase-là qu'il va dire, n'oppresse pas mes filles, ne fais pas de mal à mes filles, c'est sincère. Il a un véritable amour pour ses filles, un amour qu'il montre mal, c'est vrai, parce que s'il aimait vraiment bien ses filles, il n'aurait pas fait autant de mal à leur mari, à Yaakov. Mais il les aime, il tient à elles. Et d'ailleurs, lorsque Eliezer était venu pour prendre Rivka, il est vrai que Lavan était intéressé par l'argent, c'est ce que montre le Midrash, mais dans le Pshat, dans le sens simple, on voit que Lavan est préoccupé, il dit, c'est qui cet homme-là qui va courir vers ma sœur? Qui est cet étranger qui vient vers ma sœur? Donc on voit que Lavan, d'ailleurs le Pshat et le Drash, le sens simple du texte et l'exégète, ne sont jamais indissociables, ils sont complémentaires. Donc d'un côté, Lavan c'est un arnaqueur, mais d'un autre côté déjà, Rivka, quand elle était jeune, eh bien, elle voyait que son frère se faisait du souci pour elle. Et cette manière de se soucier de sa famille, on va la retrouver beaucoup plus tard, lorsqu'il va dire à Yaakov, surtout, ne touche pas à mes filles, fais très attention à elles, sinon notre pacte de non-agression sera rompu. Donc Rivka, dans son rapport avec Lavan, avec son frère, elle sait qui est Lavan. Elle sait très bien qu'il a ce mauvais côté de chercher à arnaquer, d'être très business, mais dans le mauvais sens du terme. Mais en même temps, elle sait qu'il a une qualité, c'est que pour lui, la famille, c'est sacré. Donc peut-être qu'il va faire du mal à Yaakov en essayant de le prendre sous son aile, de le forcer à travailler pour lui. Mais par contre, si jamais il est attaqué par Esav, il le défendra. Et ça, Rivka le sait parce qu'elle connaît son frère.
Shabbat Shalom à toutes et à tous.